Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de calculer l'aire de ce domaine-là. C'est une figure qui est composée de 6 demi-cercles. Bien sûr, on ne pourra pas utiliser les formules usuelles d'une manière directe pour qu'on puisse calculer l'aire de cette figure-là. Ce qui sera faisable dans ce type de situation, c'est d'essayer de faire une décomposition de cette figure-là. Là, par exemple, on va commencer par poser des points. Donc là, je vais poser par exemple A, B, C, D, E, F, G, H, I. D'accord? Après, on va essayer donc de construire des rectangles à l'intérieur de cette figure-là. Plus précisément, on va construire deux rectangles. Le premier, donc à partir du point E. Là, ça sera notre premier rectangle. Après un second rectangle, on va essayer donc de le construire ici. On pourra par exemple poser les points ici L et M. D'accord? Après avoir fait cette décomposition, donc on obtient cette figure. Voilà, c'est cette figure-là. Dans cette figure-là, on obtient donc quoi? Donc on a deux rectangles. Un qu'on va hachurer en rouge. Un deuxième rectangle qui est là, donc on va le essayer donc l'hachurer en bleu. On obtient aussi 4 quarts de cercle. On va essayer donc d'hachurer en vert. Et un demi-cercle, donc on va essayer donc d'achever ce demi-cercle en noir, d'accord? Donc on va essayer donc de calculer de chaque partie d'une manière séparée. Et après donc il suffit juste d'addition les aires, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer par calculer de ce rectangle qu'on a hachuré en rouge. Donc déjà on sait que l'aire d'un rectangle, donc là c'est le rectangle qui est haché en rouge, c'est le rectangle EGKJ. Bah, l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur, donc la longueur c'est JK, fois la largeur qui est EJ. Là, pour calculer la largeur, le JK, bah, le JK c'est égal à JB, on sait que le rayon de chaque cercle, chaque demi-cercle vaut 1, donc JB c'est égal à 1. Le BC c'est un diamètre, vaut 2, et le CK c'est égal à 1. JK, ça va me faire 1 plus 2 plus 1, ça va me faire 4. Fois la largeur, EJ, c'est un rayon du cercle, et le rayon du cercle vaut 1. Donc la partie H en rouge, son R c'est égal à 4. Après on fait de même pour calculer l'aire de la partie qui est H en bleu. Bah, là, c'est pareil, donc c'est longueur fois largeur, donc c'est LM fois LH. Bien sûr, donc le LM, c'est égal à LF plus FM, sachant toujours qu'on travaille avec un rayon qui est égal à 1. Donc si on a LF égale à 1 et FM égale à 1, ben LM égale à 2. Et le LH, c'est égal à 1, donc c'est le rayon, toujours c'est un rayon du cercle. Donc la partie H en bleu, donc son R vaut 2. Après, on remarque que si par exemple on essaie donc d'additionner les 4 quarts du cercle qui sont hachurés en vert, bah, les 4 quarts du cercle, ça va nous faire un cercle. Du coup, on va calculer l'aire d'un cercle. On sait que l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Bien sûr, ces 4 quarts du cercle sera donc un cercle dont le rayon égale à 1. Donc ça sera pi fois 1 au carré. Ça fait pi. Il nous reste donc à calculer la dernière partie qui est H en noir. Donc l'aire de la partie noire, c'est un demi-cercle. Bah, un demi-cercle, c'est tout simplement l'aire d'un cercle. Donc pi fois le rayon au carré sur 2. Bien sûr, donc ici, on part toujours d'un rayon qui est égal à 1. Bah, 1 au carré, ça fait 1 fois pi. Ça fait pi sur 2. Maintenant, pour calculer l'aire de cette figure, l'aire totale, bon, juste là, on va additionner l'aire de la partie rouge plus l'aire de la partie bleue, plus l'aire d'un cercle, plus l'aire d'un demi-cercle. C'est-à-dire 4 plus 2 plus pi sur 2. 4 plus 2, ça va me faire 6. Pi plus pi sur 2, donc on pourra mettre
au même dénominateur, c'est donc 2 pi sur 2. 2 pi sur 2 plus pi sur 2, ça va me faire 3 pi sur 2. Voilà, donc l'air de ce domaine-là, j'espère que c'est clair.